Plus jamais je fais du deadlift le dos rond. Ah, plus jamais, jamais, jamais. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du sujet des maux de dos dans le CrossFit, dans la muscu, bref, dans le sport en règle générale. Let's go! Dans cette vidéo, comme tu l'as vu, on va parler des problèmes au niveau du dos et des douleurs qu'on peut avoir au niveau lombaire. Et pour moi, on va les classifier en deux catégories, vraiment très simplement. Les douleurs qui sont dues à une surflexion ou les douleurs qui sont dues à une surextension. C'est très schématique, mais tu vas voir, ça va être très très bien résumé. Pourquoi généralement dans ces sports-là, il y a tout simplement deux choses qui se passent. Soit on vient faire un deadlift et on défixe complètement et on se fait mal au dos. Soit on est sur n'importe quel mouvement en overhead et on vient cambrer son dos complètement et on se fait mal au dos. Pourquoi je te parle des deux sujets? Parce que c'est ce qu'on retrouve le plus fréquemment. Pas forcément chez les mêmes personnes, mais très 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 souvent, ce sont les deux causes principales. Ça peut arriver sur d'autres mouvements. Le dos rond vient arriver aussi par moment en squat et généralement c'est la catastrophe parce que la barre tombe, tu la prends sur la tête et tu t'écroules. Et ça peut aussi arriver d'être en hyper extension sur un squat et d'avoir mal au fur et à mesure. Pourquoi je te dis ça? Oui, on est bien d'accord que la colonne vertébrale est censée pouvoir faire de la flexion et de l'extension. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas parce qu'elle est capable de le faire dans des amplitudes avec une certaine capacité de charge qu'elle peut le faire tout le temps et que c'est optimal à longueur de temps. Il ne faut pas confondre possibilité, nécessité et incapacité. Quand on vient faire un deadlift, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi on arrondit son dos à un moment donné? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a plus la force musculaire nécessaire pour rester fixé et remonter. Et donc, c'est tout simplement un problème d'engagement de la chaîne postérieure de l'ensemble du corps. La défixation vient d'abord se faire au niveau des omoplates, même si certains vous diront qu'on peut deadlifter enroulé en torque interne pour avoir plus de force. En CrossFit, ça ne nous sert absolument à rien. Et en musculation non plus. Car en CrossFit, on cherche à travailler principalement sur de l'haltérophilie et en musculation, on cherche à travailler sur de l'esthétique. Le seul moment où cela va avoir un intérêt, c'est sur de la force athlétique et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On parle des douleurs. Donc, de venir chercher à fixer, si déjà vous êtes en capacité de garder cette fixation des omoplates, vous allez pouvoir garder cette tension. Il est beaucoup plus difficile d'arrondir le bas du dos naturellement quand vous avez les épaules fixées que quand vous les avez défixées. Et bien évidemment, plus vous allez forcer à tenir et à pousser dans vos jambes, plus le mouvement sera fluide. Donc la première explication, c'est tout simplement un manque qu'on va appeler de gainage de l'ensemble de la chaîne postérieure parce que vous n'êtes pas assez fort pour soulever ce poids et donc vous défixez complètement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que par moment, il n'est pas nécessaire d'avoir un arrondissement sur certains mouvements. Vous pouvez légèrement arrondir sur un deadlift, mais c'est généralement quand votre capacité de force est suffisante. Voici le premier point. Le deuxième point, le plus important,
c'est sur l'hyperextension. Nous avons déjà fait une vidéo qui traitait de ce sujet, où on a des personnes qui viennent nous dire « Non, mais je suis naturellement cambré ». Vous n'êtes pas naturellement cambré dans le sens où vous le pensez. Votre courbure lombaire est naturelle, mais une hyperextension n'a rien à voir avec votre courbure naturelle. Et généralement, dans le CrossFit, quand vous partez en overhead, vous avez une défixation des abdominaux qui fait que vous partez en hyperextension. Mais ça n'est absolument pas votre position naturelle. Donc ce qu'il faut, c'est qu'à l'inverse de la dernière fois sur le deadlift, vous n'avez plus un relâchement de la chaîne postérieure, mais vous avez un relâchement de votre chaîne antérieure, abdominale, qui vient faire que vous relâchez complètement votre ventre, votre gainage, et donc un impact sur les lombaires. Encore une fois, au quotidien, ça ne peut parfois pas poser de soucis. Mais quand vous récupérez une charge d'overhead ou que vous faites des squats et que vous êtes énormément cambré, vous venez rajouter une contrainte extérieure qui par moment est beaucoup trop importante par rapport à ce que vous êtes capable de supporter. Donc, afin de régler ces deux problèmes, il n'y a rien de plus simple que de, premièrement, redonner du mouvement correct et reprendre notion de son corps dans l'espace. L'exercice que je vous ai montré tout à l'heure, avec ce qu'on appelle le dos creux, dos rond, va vous permettre de prendre conscience que votre bas du dos et votre bassin sont liés et vous permettent donc de bouger en antéversion, rétroversion et donc en cambrure arrondie. Cambrure arrondie. Une fois que vous avez compris ce principe, il va être possible de le travailler aussi debout, car ce sont des positions dans lesquelles vous pouvez être. Et donc de tout simplement venir chercher, quand vous avez tendance à défixer bras tendus, de venir chercher bras tendus à analyser comment vous êtes. Est-ce que je suis défixé? Est-ce que je suis fixé? Et donc je fixe mes abdos, je serre mes fessiers et je regarde. Est-ce que dans les 5 secondes qui ont suivi, je me suis relâché? C'est le même principe quand vous faites du gainage, d'avoir ce corps engagé complètement et de ne pas cambrer au niveau du dos, de venir chercher à engager. C'est le principe du holo en gymnastique. Donc de travailler votre force de position sur toute la chaîne antérieure pour ne pas défixer complètement. Et vous allez pouvoir aussi le faire pendant le squat. Ne cherchez pas à cambrer votre dos et à pousser vos fesses en arrière. Cherchez à engager vos abdos, engager vos fessiers et à descendre droit le plus possible. Prenez cette notion de je serre, je suis gainé et j'y vais. Pour ce qui est de la partie arrondissement, eh bien, cette fois-ci, de venir faire un travail de planche inversée pour travailler toute la chaîne postérieure, du travail intelligent à une charge moins lourde et, si vous le voulez, avec du travail de deadlift au tempo, mais vraiment léger par rapport à ce que vous êtes capable de soulever, du travail de fixation dans les positions de deadlift et d'être toujours engagé et de voir si est-ce que j'ai relâché mon gainage ou non, bras tendus, bras fléchis, de travailler
en position unilatérale. Est-ce que j'ai relâché? Est-ce que j'ai continué à être engagé? Et de remonter crescendo sur ces mouvements. La clé est toujours d'être crescendo sur ce que vous faites. Mais ce sont les points les plus importants sur lesquels vous pouvez vous blesser. Et généralement, très souvent, la majorité des gens viennent beaucoup plus se faire mal dans cette position. La plupart du temps, c'est parce que il y a eu un de ces événements. Ce n'est pas le résumé de l'ensemble des douleurs du dos qui existent, c'est une petite partie, mais pour vous expliquer très simplement le pourquoi du comment et comment y remédier pour ne plus que ça arrive. Je vous laisse partager, commenter, vous abonner. Sur ce, ciao!